J'aimerais attirer ton attention sur un contraste saisissant. D'un côté, l'île de Bali qui s'apprête à célébrer le Nyepi, le jour du silence, le 29 mars pour cette année, donc juste un petit peu après que je tourne cette vidéo, où tout s'arrête pendant 24 heures, et de l'autre, des conflits qui continuent à faire rage, la guerre en Ukraine, les tensions en Israël ou encore les discours de réarmement en Europe comme ceux du président Emmanuel Macron pour la France. Alors qu'une partie du monde s'octroie une pause, je dirais sacrée, d'autres s'enfoncent chaque jour dans la folie meurtrière. Faut-il vraiment continuer à détruire pour quelques kilomètres carrés de frontières ou pour de simples aussi idéologies? Ne sommes-nous pas chaque jour les témoins de l'absurdité la plus totale de notre propre humanité? Comment peut-on passer en un endroit du globe d'un choix de silence et de réflexion alors qu'ailleurs on s'entête à faire parler les armes? Et si on prenait un peu de recul pour se rappeler qu'on n'est qu'un infime point dans la Voie lactée? Peut-être est-il temps de se demander ce que signifie réellement la paix. Le Nyepi, c'est un peu comme le Nouvel An balinais, basé sur le calendrier Saka. Pendant 24 heures, tout s'arrête. Pas de véhicule, pas de lumière dans les maisons, pas de sortie. Et pour ceux qui le respectent à la lettre, même pas de téléphone et d'internet. L'aéroport de Bali est totalement fermé. Les boutiques aussi. Les touristes restent enfermés dans leur hôtel. Et les rues sont désertes, sauf pour les démons qui passeraient par là pour simplement constater qu'il n'y a personne sur l'île et la laisser ainsi tranquille jusqu'à l'année prochaine. C'est une journée dédiée à la méditation, au silence, à l'introspection et à la purification pour se recentrer et aborder une nouvelle année l'esprit apaisé. Bien sûr, quand on met toute l'île à l'arrêt, il y a un impact économique réel. Bali, qui repose en grande partie sur le tourisme, peut perdre en une seule journée plusieurs millions de dollars de revenus. On parle d'environ 6 millions de touristes étrangers chaque année. Si je prends un exemple approximatif de répartition chiffrée pour une journée à Bali, alors bien sûr en sachant que les montants peuvent varier, ça donne un ordre d'idée de l'impact économique quotidien. Les VOA, donc ce sont les visas on arrival, pour la journée, en moyenne on peut estimer qu'environ 20 000 voyageurs arrivent par jour à Bali, à peu près à 35 $ chacun, ça représente 700 000 $ par jour. Il y a aussi la Trilevi pour 24 heures, donc c'est la taxe touristique à l'arrivée. Et donc si on considère qu'environ ces mêmes touristes séjournent en permanence sur l'île et paient 10 $ par jour, donc on va dire à peu près 300 000 touristes en permanence sur l'île, ça donne environ 3 millions de dollars. Si on prend en considération aussi les dépenses quotidiennes des touristes, avec une moyenne grosso modo de 100 à 150 $ de dépenses par jour et par touriste, donc ça comprend l'hébergement, la restauration, les loisirs, le transport, on peut facilement atteindre 45 millions de dollars par jour. Il y a aussi toutes les transactions bancaires d'une journée, en incluant les opérations courantes de la population locale, du secteur privé et les échanges qui sont liés au tourisme. On peut estimer cette somme aussi à 40 millions de dollars par jour. Si on prend en compte toutes les transactions économiques d'une journée, entre les dépenses touristiques, les transactions bancaires et l'ensemble des flux financiers liés à l'activité interne de l'île, donc ce sont les commerces, les salaires, les services, etc., on arrive à un total d'environ 70 millions par jour. Au total, donc si on additionne tous ces différents flux, Bali peut générer ou faire transiter plutôt plus de 160 millions de dollars par jour dans son économie. Naturellement, le jour du silence, donc le Nyepi, bloque en grande partie cette mécanique financière pendant 24 heures. Donc, ça montre l'ampleur de l'impact économique d'une fermeture totale d'une île. Le jour du Nyepi, tout s'arrête. Et ce manque à gagner est pleinement accepté par les Balinais pour qui la dimension spirituelle de ce jour l'emporte encore à ce jour sur le profit financier. Et donc, pendant que Bali opte pour le silence, ailleurs, c'est le bruit des armes. La guerre en Ukraine, qui continue à engendrer des pertes humaines et des milliers, plutôt des milliards de dollars de dépenses militaires. En Israël et en Palestine,
où les tensions ne cessent de s'enflammer et qui entraînent aussi leur flot de victimes. Et puis, vous le savez maintenant, le président Macron, comme d'autres chefs d'État d'ailleurs, souhaite réarmer leur pays, annonçant des hausses de budget de défense de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur les années à venir. Alors qu'à Bali, un jour de paix volontaire coûte quelques millions de dollars, ailleurs, on investit des milliards dans la guerre. Et tout ça sur la même planète. Assieds-toi et écoute. Les dépenses militaires mondiales ont dépassé 2460 milliards de dollars en 2024. Un record historique. Il y a de quoi s'interroger. Quand la LPM 2024-2030, donc c'est la loi de programmation militaire, a été acceptée par 314 voix pour et 17 contre au Sénat, pour un budget total de 413 milliards d'euros pour les armées. Le tout payé par les Français eux-mêmes. Voilà pourquoi tu travailles. À Bali, une journée de fermeture totale pour Nyepi équivaut à quelques millions de dollars. Et il suffit de comparer. Certaines dépenses journalières de conflit dépassent largement ce que perd Bali en 24 heures de silence. Par exemple, la guerre en Irak, dans les milieux des années 2000. À certains moments, le coût pour les États-Unis avoisinait 720 millions de dollars par jour. Donc ça comprenait les déploiements, les équipements, les opérations, mais aussi les soutiens logistiques. La guerre en Afghanistan vers 2010, pendant sa période de pointe, les États-Unis dépensaient environ 300 millions de dollars par jour. La guerre en Ukraine, pendant la période 2022-2023, en additionnant les dépenses directes, les belligérants Russie et Ukraine, et l'aide militaire quotidienne fournie par les pays extérieurs, les États-Unis, l'Union européenne, etc., on peut facilement dépasser plusieurs centaines de millions de dollars par jour. Par exemple, côté aide américaine seule, on évoque parfois plus de 100 millions de dollars de soutien par jour, en répartissant l'ensemble de l'assistance sur une période donnée. Alors, si on s'amuse à faire un total rapide, les dépenses militaires globales totalisent plus de 2000 milliards de dollars par an, soit environ 5,5 milliards de dollars par jour. Grosso modo, ça fait 3,8 millions de dollars par minute. Avec une telle somme, on pourrait nourrir jusqu'à 2,7 milliards de personnes par jour. Autant te dire que les quelques millions de dollars que perd Bali en 24 heures de silence économique semblent bien dérisoires. Certaines zones de conflit absorbent des sommes nettement plus importantes chaque jour. C'est un rappel frappant des différences de priorité. D'un côté, un choix délibéré de pause et de recueillement. De l'autre, des milliards investis dans la guerre pour tuer. Je rappelle tout de même que nous vivons sur une minuscule planète perdue dans l'immensité de la Voie lactée. Nous ne sommes qu'un point bleu, ridicule, pâle, parmi des milliards d'étoiles. Pourtant, on se bat pour des frontières, on se bat pour des ressources, du pouvoir, comme si tout ça c'était éternel et nous appartenait. On se bat pour des idéologies, pour de l'argent qui n'a de valeur que ce qu'on lui prête. On se bat pour des principes philosophiques ou religieux qui ne sont au fond que des croyances. On se bat pour gagner un territoire tout en sachant qu'on le perdra un jour. La carte du monde n'a cessé de changer et les territoires n'ont pas toujours appartenu à ceux qui les détiennent aujourd'hui. À Bali, le temps d'une journée, on choisit le silence et la réflexion comme si on se disait « Prenons conscience qu'on ne fait qu'un avec le tout et qu'on est tous reliés ». Avec Gati, nous allons passer ce moment entouré d'amis, une quinzaine de personnes, pour nous poser et faire le vide. Alors, que retenir de ce contraste ? Peut-être devrions-nous remettre en question nos priorités. Ok, le silence d'une journée à Bali ne résout pas les problèmes du monde, mais il offre un symbole, celui d'une pause salutaire, d'une respiration, d'un moment de conscience collective, un confinement spirituel sans télévision ni internet, une manière de revenir à soi. Et de l'autre côté, les milliards investis dans la guerre et la destruction pourraient être réorientés vers l'éducation, la santé, l'écologie ou l'aide humanitaire. Ce n'est pas une utopie, juste un changement de perspective. Il existe un proverbe balinais qui dit « Lorsque nous nous taisons, nous laissons la possibilité à la vérité de se faire entendre.
Nous, en tant qu'humains, nous sommes parfois un petit peu stupides. En fait, nous oublions notre fragilité. Nous nous coupons de notre appartenance à un univers infiniment plus grand que nous. On s'agite pour défendre des intérêts parfois futiles, au lieu de nous rappeler que nous sommes tous sur le même bateau et la même planète. Et lorsque nous ne sommes pas en affinité avec quelqu'un, pas besoin de faire la guerre. Il suffit parfois de l'ignorer et de devenir invisible à ses yeux. Il finira par cesser de lui-même. J'ai d'ailleurs maîtrisé l'art de couper les liens énergétiques en quelques secondes. Le message de Niepi, c'est qu'on peut faire silence et dans ce silence, trouver la force de repenser notre rapport aux autres et à la Terre. Alors, pourquoi, par exemple, ne pas cultiver un peu de ce silence en nous? Prends, par exemple, un instant pour te recueillir, pour te souvenir que tu n'es qu'un hôte sur cette planète et que la paix peut être plus accessible qu'on ne pense. Et surtout que la paix n'est pas un sursis entre deux guerres. Puisses-tu trouver dans ce contraste l'inspiration d'un monde plus sage et plus lumineux. Prends soin de toi, prends soin de ce que tu aimes, ignore ce que tu n'apprécies pas, car c'est aussi ton droit. Et laissons l'espoir d'une conscience collective plus grande grandir en chacun de nous, non pas pour sauver le monde, mais pour essayer de se sauver nous-mêmes. À plus tard dans la vie.